Vous êtes là parce que vous n'avez pas envie de passer 1000 ans à chercher un film à regarder ce soir. Vous êtes là parce que la rentrée a été dure, la journée a été longue et il vous faut absolument une très bonne comédie pour décompresser et passer une bonne soirée. Eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Si vous êtes là après avoir vu la vidéo TikTok, eh bien merci. Et pour les autres, voici 5 comédies américaines très drôles qu'il vous faut découvrir. Le premier film dont je vais vous parler est une comédie d'un peu plus d'1h30 qui est sortie en 2018. Le film a été réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Si vous ne savez pas qui ils sont, sachez que ce sont les réalisateurs qui sont derrière le très très bon Donjons et Dragons qui est sorti en 2023. Celui-là je vous le conseille aussi, il est excellent. Pour le pitch du film, c'est l'histoire de Max et Annie, un couple qui sont joués par Jason Bateman et Rachel McAdams, qui adorent organiser des soirées jeux de société avec leurs amis. Lorsque Brooks, le frère de Max, qui est joué par Kyle Chandler, refait surface après quelques années d'absence, il propose à tout ce beau monde de faire une soirée jeux de société chez lui. Mais attention, pas le même genre de soirée, il propose vraiment une soirée jeux de société ultra immersive, un peu en escape game. Au début réticents, les couples d'amis acceptent de participer à cette soirée, mais la soirée va prendre un peu une tournure bizarre lorsque Brooks va se faire kidnapper devant leurs yeux. Alors, soit le frère de Max est un fiefé coquin qui a tout organisé, ou alors il s'est fait réellement kidnapper. Et là vous dites ok, je connais la fin, j'ai déjà vu ce genre de film. Pas du tout, vraiment pas du tout. Vous allez être surpris de A à Z avec ce film. Si vous n'êtes pas surpris, vous ne pouvez pas deviner la fin de ce film, c'est impossible. Si vous l'avez fait, vous êtes un génie, voilà, c'est tout. Donc au-delà de la tournure que ce film va prendre et des quelques surprises qu'il vous réserve, c'est une très bonne comédie et en plus un très bon film d'action. Et Jason Bateman est un de mes acteurs favoris quand il s'agit de comédie américaine, parce qu'il a ce côté très cynique qui convient pas forcément aux situations et il panique d'une manière qui est très drôle. C'est un peu le cas aussi dans Comment tuer son boss, le premier film, qui est une très bonne comédie également. Pas le 2, regardez pas le 2 par contre. Oui, vous inquiétez pas, je vais vous donner le titre, je l'ai pas dit depuis le début. Le film s'appelle Game Night et il est disponible sur HBO Max ou Canal+ avec un abonnement. Le deuxième film dont je veux vous parler est un film que j'ai déjà présenté sur Instagram et TikTok. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, je vous invite à passer au prochain timecode pour découvrir le troisième film. Avant ça, j'en profite, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube où si vous voulez découvrir des formats plus courts, on propose sur TikTok et Instagram des vidéos, des jeux essentiellement sur le cinéma et également un podcast qui sort régulièrement. Témoin loué ou The Wedding Ringer est une comédie sortie en 2015 d'à peu près 1h40 avec un Kevin Hart survolté. Oui, après, faut aimer Kevin Hart. Le film est réalisé par Jeremy Garelick, qui est un des scénaristes d'une des meilleures comédies américaines de tous les temps. Il s'agit de Very Bad Trip. Si j'étais mesquin, j'oublierais de vous dire qu'il a participé à l'écriture de Murder Mystery 2, dont on va oublier l'existence, c'est mieux. Tout le monde fait des erreurs, mais rassurez-vous, Témoin à louer est vraiment à des années-lumière de rigolade de ce film. Pour vous faire le pitch de ce film, on suit Doug Harris, qui est joué par Josh Gad, un homme à qui tout réussit. Il a une très bonne situation, une femme magnifique, qui est jouée par Kaley Cuoco, et ils vont bientôt se marier. Le gros problème, c'est que cet homme n'a aucun ami, vraiment aucune famille, et du coup, personne à qui demander d'être son témoin. C'est alors qu'il tombe sur Kevin Hart, qui joue Jimmy Callahan, qui est un homme qui a un business un peu spécial d'amis factices. Donc son but est de fournir des proches sur mesure, qui vont jouer les amis et la famille lors d'événements, et surtout lors de mariages. Dès que j'ai lu le pitch de ce film, je me suis dit, ça va me plaire, et vraiment, ça a été le cas. Je suis déjà de base assez fan des comédies avec Kevin Hart, oui, c'est des comédies généralement assez débiles, c'est assez rare pour le signifier, mais je me suis bien tapé 2 ou 3 fous rires dans ce film. Du coup, pour ceux que ça intéresse, sachez que le film Témoin à louer est disponible en ce moment sur Netflix. Tobey Maguire, Bill Hader, Tyra Banks, Matthew McConaughey, Nick Nolte, Tom Cruise, avec son apparition, je pense, la plus iconique du cinéma, Jack Black, Jay Baruchel, Robert Downey Jr. Pour ceux qui suivent, vous l'aurez sûrement déjà deviné, il s'agit de Tonnerre sous les tropiques. Entre guerre, action et comédie, le film est surtout un mélange de genres, et surtout c'est une satire du star system hollywoodien. En plus d'être sur la tête d'affiche, Ben Stiller réalise ce film et le sort en 2008. Je vous le dis, vous ne pourrez pas être déçu par ce film, c'est l'une des meilleures comédies américaines, l'une des meilleures comédies même que vous pourrez découvrir. Pour l'histoire de ce film, on suit quelques stars hollywoodiennes qui viennent chacun d'un genre différent dans le cinéma, qui ont été réunis pour faire le prochain film de guerre à gros budget, avec des récompenses à la clé, Oscar, etc. Donc Jack Black incarne la vedette pompeuse du moment, qui joue dans des films à prout, on va dire. Robert Downey Jr. joue, je pense, le rôle le plus drôle de ce film, qui critique un peu le méthode acting, jusqu'à aller peut-être un peu trop loin. Vous découvrirez dans ce film de quoi je parle, vous comprendrez. Jay Baruchel joue le petit nouveau à qui on a donné la chance de briller. Il y a également Brandon T. Jackson dedans, qui joue Al Pacino, le rappeur qui a rien à faire dans un film. Et bien sûr, pour terminer, Ben Stiller, qui incarne la grosse star de film d'action du moment, qui joue toute
sa vie pour ce rôle. Donc toute l'équipe est réunie en Asie du Sud-Est pour tourner ce film à gros budget, sauf que le tournage va rencontrer plein de problèmes, naturellement, sinon c'est pas drôle, et les acteurs vont jouer leur star, et ça va être pénible pour tout le monde. Donc le réalisateur va décider de prendre tout ce beau monde, de les mettre dans un hélicoptère, et de les envoyer au fin fond d'une forêt du Vietnam, contrôlée par le cartel de drogue vietnamien. Ils sont tous à fond dans le méthode acting, ils sont convaincus de bien jouer leur rôle, vraiment c'est hilarant. Tonnerre sous les tropiques, c'est disponible sur Amazon Prime avec un abonnement. Si vous avez adoré l'humour décalé de Jake Peralta dans la série Brooklyn Nine-Nine, vous ne pouvez que aimer Andy Samberg dans son tout premier film sorti en 2007, Hot Rod. Et c'est également le tout premier film du réalisateur Akiva Schaffer, qui est derrière le tout récent Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Et oui, car avec Jorma Matacon, qui est également dans le film, ils forment le groupe de musiciens comédiens de Lonely Island. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ils sont assez présents sur la sphère comédie et surtout sur le SNL. Et le film, du coup, Hot Rod, est co-scénarisé par Pam Brady, qui a beaucoup travaillé avec Trey Parker et Matt Stone sur les premières saisons de la série South Park. Hot Rod, c'est vraiment un catalogue de rêves plus débiles les unes que les autres, mené par Andy Samberg, qui gère très bien l'absurdité de son rôle et le comique. Personne ne se prend au sérieux dedans, ce qui en fait une excellente comédie. Et le film peut se vanter d'avoir un très bon casting également. On a Isla Fisher, on a Ian McShane, Sissy Spacek et Will Arnett. Pour vous raconter un peu l'histoire du film, on suit Rod Kimball, qui est joué par Andy Samberg, qui souhaite embrasser le destin de cascadeur extrême laissé derrière lui par son défunt père. Mais il y a quand même un gros souci de taille, Rod Kimball est un loser absolu. Et surtout, il ne sait pas faire une seule bonne cascade. Le seul avantage en fait qu'il a, c'est qu'il résiste très bien au choc. Donc il s'entraîne tous les jours, et lorsque son beau-père, qui est joué par Ian McShane, tombe malade subitement, il va essayer de tenter l'impossible de récolter un maximum d'argent, et du coup il va s'entraîner encore plus fort avec sa troupe d'amis, et il va se casser la gueule un nombre de fois incalculable, et c'est très drôle. Donc le film se permet d'être une comédie 100% assumée, avec des personnages qui sont en plus très touchants. On a un peu une vibe de gamin ou post-adolescent un peu innocent qui cherche à faire le bien. Croyez-moi, très premier degré, c'est l'une de mes comédies américaines favorites, et même dans le genre comédie, l'un de mes films préférés. Le film dure 1h28 et est disponible sur YouTube ou Amazon Prime à la location. Allez, pour terminer, je vous fais un petit jeu pour essayer de deviner le dernier film. Est-ce que vous seriez capable de me dire dans quel film on peut voir Rihanna, Channing Tatum et Emma Watson? Oui, ils ont bien joué ensemble dans un film. Je vous laisse un petit peu de temps pour process. Pour ceux qui l'ont pas deviné, je vous donne le titre du film juste après vous l'avoir présenté. Cette comédie, ce film est très certainement l'un des plus absurdes qui m'a été donné de voir. Évidemment, quand on sait que Seth Rogen, Evan Goldberg et James Franco sont derrière le projet, ça peut que être what the fuck. Si vous ne savez pas qui ils sont, ce sont un peu le groupe réalisateur, scénariste et acteurs qui sont derrière des beaux projets comme The Studio, une série qui a bien marché dernièrement, et également L'interview qui tue, une des comédies américaines qui m'a beaucoup plu aussi. Pour vous pitcher brièvement le film, on suit Jay Baruchel et Seth Rogen, qui sont deux potes qui se retrouvent après ne pas s'être vus depuis un moment. Ils sont prévus pour leur retrouvaille un week-end de folie à base de jeux vidéo, de consommation de plein de choses bien illicites, parce que c'est un peu la vibe du film. Quand on voit Seth Rogen et James Franco, ça tourne toujours autour de ça. Et l'un des deux compères, donc Seth Rogen, propose à Jay Baruchel d'aller faire une soirée dans la nouvelle maison de James Franco. Ils y retrouveront du beau monde comme Emma Watson et Rihanna. Pour ce qui est de Channing Tatum, il apparaît un peu après, vous verrez. On a plein de stars américaines qui apparaissent un peu en caméo, quelques secondes, et tout le monde joue son propre rôle, ce qui rend le truc encore plus drôle. Donc tout se passe bien, ils se retrouvent dans une soirée sur les collines de Los Angeles à peu près normale, jusqu'à ce qu'un événement cosmique vienne perturber tout ça. Un tremblement de terre est ressenti, des lumières sortent du ciel. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Certains pensent que c'est apocalypse zombie, jugement dernier, fin du monde, etc. Et ça va être un joyeux bordel. Encore une fois, c'est le genre de comédie que j'aime beaucoup, qui ne se prend pas au sérieux et qui assume totalement son côté très con et débile. Les dialogues sont complètement perchés et la descente aux enfers, c'est le cas de le dire, ne s'arrête jamais. C'est la fin est encore normalement disponible sur Netflix. Voilà les 5 comédies américaines dont je voulais vraiment vous parler, qui pourront accompagner vos soirées de cette rentrée. En tout cas, j'espère qu'elles vous auront bien fait rire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si elles vous ont plu. Si vous les aviez déjà vues, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour y retrouver différents contenus. Autrement, nous retrouver sur TikTok, Spotify ou Instagram pour soit écouter notre podcast ou jouer avec nous sur des jeux sur le cinéma. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.